Ce que vous venez d'entendre, c'est la pièce Lollipop de Marie M. On vous a dit une sonde, on vous a parlé d'une sonde, le lancement d'une sonde qui aura lieu en fin de semaine, qui aura lieu demain. Une sonde qui a été conçue, réalisée par des gens en Abitibi-Témiscamingue, j'ai envie de dire des passionnés de la région. Et pour en savoir davantage, on joint à l'instant Louis Laliberté. Il est gestionnaire de projet et responsable des relations médias de ce groupe d'amateurs passionnés qui porte le nom de Nanica Aerospace. Bonjour, Monsieur Laliberté. Bonjour, Madame Hébert. On va la lancer où, cette sonde? Dites-nous, dans l'espace? Non, on va la lancer à une hauteur approximative d'entre 25 et 40 km. Nous, en fait, on pense que l'apogée devrait être aux alentours de 30 km. Et pourquoi on a mis ça en place? Pourquoi on a conçu et réalisé une sonde? Un défi qu'on s'est lancé, vous le mentionnez, on est des passionnés et de fil en aiguille, la question s'est posée, et si des gens ici en région ne se permettaient de rêver, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pourrait-on pas, nous, développer la technologie, faire ce qu'on... créer, designer, construire? Et oui, lancer, tester ces équipements-là qui nous permettraient de recueillir des informations et en même temps de repousser nos limites, de parler de la science et de dire voici ce qu'on peut faire en région quand on s'y met. Qui est ce groupe d'amateurs passionnés, là? Parce que moi, je pense à sonde, je pense à des scientifiques. Avez-vous réussi à joindre un groupe de scientifiques? Non, il n'y a pas vraiment de scientifique qui fait partie du groupe. On est des gens de différents secteurs d'activité. Les deux, je vous dirais, les deux premières têtes, les deux cofondateurs, les deux plus fous parmi nous qui ont eu les premiers les idées, c'est Jean-François Nadeau qui est un technicien en informatique et Pierre Brisson qui lui est soudeur, c'est son voisin d'en face. Alors voyez-vous, ça a parti comme ça. Un plus du côté informatique, l'autre du côté soudure mécanique. Donc, les deux ont uni leurs forces et ont été chercher des gens alentour d'eux. L'épouse de Jean-François fait de la programmation. Alors, écoutez, ça a développé comme ça. Et comment on a travaillé? Bon, je comprends qu'il y a eu l'équipe, qu'on a réuni les forces de chacun, mais comment on a travaillé? Et puis, au final, à quoi elle ressemble, cette sonde? Écoutez, la sonde n'est pas très, très grosse. Ça pèse moins de 5 livres. Le défi, puis on ne s'en cache pas, ça c'est l'objectif premier, c'est de lancer la sonde pour tester les équipements. Le vrai défi ultime, c'est en 2018, parce que l'on veut construire, utiliser tout ce qu'on a appris et reprendre ce que nous avons fait pour pouvoir lancer, cette fois-là, ce qu'on appelle un microsatellite dans l'espace. Bien sûr, le lancement ne sera pas en région, c'est impossible, parce que ça prend des fusées qui n'existent pas. C'est Cap Canaveral dont on parle, ou l'équivalent civil, dans ce cas-ci en Californie, des entreprises civiles qui le font. Donc, de lancer ce microsatellite-là en espace pour pouvoir encore repousser une fois les limites. Là, on serait vraiment dans l'espace. Bon, quand on fait un projet comme celui-là, quand on lance dans les airs, à la distance à laquelle vous avez mentionné tout à l'heure, il n'y a pas des risques d'accident? Est-ce qu'il faut demander des permissions? Il y a une réglementation à suivre et on la suit. Il y a effectivement, d'ailleurs, maintenant que nous sommes à quelques 20 heures ou 16, 18 heures du lancement, nous avons déjà à 24 heures notifié les autorités civiles canadiennes et on va recontinuer à le faire. Il faut le faire à 24 heures, il faut le faire 1 heure avant, 30 minutes, etc. Il y a un protocole à suivre et le protocole est suivi afin d'avertir qu'il y aura un lancement de ballon parce qu'à 25 km, vous réaliserez que c'est plus haut que ce que certains avions volent. Donc, on se doit d'avertir et de donner au courant les autorités. Et quel est le trajet? Elle va atterrir où, la sonde? Écoutez, les paris sont ouverts, en ce sens qu'il faut tenir compte des conditions climatiques. Faut tenir compte non seulement du vent en surface, mais également en hauteur, le courant jet, la température, et tout ça a un impact. Présentement, selon nos prévisions, et on en a fait toute la semaine, on arrive pas mal dans la même région, c'est-à-dire au sud de la 117, à la hauteur de la route 395, c'est-à-dire la route qui mène à Pressac. Donc, on s'attend à ce qu'on lance de Hautier-Nord, aux alentours de Hautier-Nord, et ça atterrit 54 000, je vous laisse le soin de calculer en kilomètres, plus loin, dans le coin au sud donc de la 117, à la hauteur de Pressac. Quel genre de données on recueille avec une sonde comme celle-là?
Écoutez, il y a différentes données qui est recueillies, notamment au niveau de la température, pression, etc. Mais il y a également 2 caméras qui sont à bord de la sonde. Une qui pointe légèrement sous l'horizon, histoire d'avoir une belle prise de vue en hauteur. Et la seconde, elle est directement en dessous de la sonde. Donc, on voit vraiment partir comme si on regardait vers le bas directement. On va filmer du moment du lancement jusqu'au moment d'atterrissage. Malheureusement, on n'est pas capable de retransmettre en direct. Il nous manque encore quelques pièces d'équipement et des liens satellitaires pour le faire, mais on a quand même donc la capacité de ramasser tout ce beau vidéo-là, vidéo, photos, données que l'on va pouvoir mettre sur notre site. Combien ça coûte, un projet comme ça? Écoutez, la première portion, honnêtement, je serais très bien mal pris de vous dire exactement combien, parce que tout le monde y a mis un petit peu d'argent, certains plus que d'autres, de leur propre poche. Par contre, la deuxième portion pour s'en aller dans l'espace, elle, on a déjà une bonne idée. On sait que c'est à peu près 8 000 $ américains pour envoyer moins de 5 livres, là, la sonde ou le microsatellite qui pèserait moins de 5 livres là, pour l'envoyer en espace. Et qu'est-ce qui arrive après? Après l'étape de demain, qu'est-ce qui va arriver? Bon, l'étape de demain, comme on disait, c'est vraiment là pour nous permettre de valider le concept, c'est-à-dire bon, la sonde telle qu'elle est bâtie, comment elle prend ses mesures, le type d'informations recueillies, etc. Sa capacité également à résister à un lancement, parce qu'il y a quand même des forgées qui sont intéressantes, il y a des chocs thermiques, ça passe de température 20 degrés, disons, au sol, ça va monter à 10-15 km dans les airs, on va être rendu à des moins quelque chose, ça va remonter après ça. Le même principe en descendant. Il y a des variations donc de thermique et des variations de pression. Alors, tout ça doit être vérifié. Une fois que ça c'est vérifié, qu'on sait que le concept et que nos équipements tiennent la route, là, ça nous permet d'analyser le type de données, de dire est-ce qu'on va aller vers quelque chose d'autre, est-ce qu'on peut développer d'autres données, et également de préparer le microsatellite. Très intéressant. Louis Laliberté, vous êtes gestionnaire de projet et responsable des relations médias pour ce groupe de passionnés qui porte le nom de Nanica Aerospace. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.